Comment démontrer qu'on n'est pas needy? Oui, Madji, cela vient de la reconnaissance du pouvoir que nous avons. Nous avons un pouvoir en nous, un pouvoir illimité. Nous savons que, ici dans cette vie, nos expériences ne sont que des pièces du puzzle. Je te demande de revoir ton passé et tu vas voir. Toutes ces situations que tu avais vécues là ont créé la personne que tu es en ce moment. Nous sommes la somme de toutes les expériences que nous avons vécues ici sur Terre. C'est enregistré sous forme de mémoire. Et là, on tire notre personnalité à chaque instant de nos expériences. Ok, Madji? Donc, quand tu regardes très bien, tu vas voir que ces expériences étaient des pièces du puzzle. C'était juste un jeu de l'âme. L'âme avait déjà placé les pions. Mais comme j'avais dit que voilà, l'ego n'était pas spirituel, l'ego ne comprenait pas le game. Alors l'ego, par le filtre du bien et du mal, va essayer de juger ces actions-là. Ok, Madji? C'est ce qui nous pousse des fois à être needy. On croit que oui, l'ego manipulé croit que oui, c'est les autres qui doivent nous donner des choses. L'ego ne croit pas qu'il mérite tout ça. L'ego attend la validation pour sentir qu'il a le mérite. Au commencement, quand il n'y a pas cette validation et tout ça, l'ego se perd. Et l'ego va aller rechercher, quémander l'affection des autres ou bien l'aide des autres. Jusqu'à ce qu'ils comprennent que voilà, l'âme est là, l'âme a toutes les ressources. Il suffit d'attendre. C'est la patience qui manque à beaucoup de personnes. L'âme a déjà placé ta richesse pour une période bien donnée. Alors qu'est-ce qui va se passer? Tu vas vivre une période de latence. Mais même dans cette période de latence, des opportunités vont être insérées dans ta vie. Alors si tu n'es pas assez calme pour saisir ces opportunités, tu vas passer à côté. C'est pour cela que beaucoup d'entre nous, nous avons un travail à faire. Un travail d'estime de soi. Cette société marche par la dynamique de pouvoir. Dans nos interactions de chaque jour, les parents veulent montrer que voilà, ils sont l'autorité de la famille. Le grand frère, il veut montrer son autorité. L'enseignant veut montrer son autorité. Le président de la République veut montrer son autorité. Tout le monde veut montrer son autorité. Et ce sentiment est maladif, surtout nous en Afrique ici. Tu vas voir une personne. Alors confie-le un petit boulot. Dis-lui que tu es le chef de tel service. Même quand il y a des bonnes à la maison. Ok? Il faut dire à une bonne là que tu es la chef de la maison. Chef de toutes les bonnes. Et tu vas voir donc comment ces personnes vont changer. La suffisance. C'est ce qu'on voit avec nos présidents africains là. Au commencement, c'est la personne humble et tout ça. Et quand il monte au pouvoir, tout à coup, il devient arrogant. Comme si le pouvoir appartenait à son papa. Ok, Madji? Donc, entre parenthèses, c'est juste l'attitude needy. Être dans le besoin qui pousse les autres à se mettre sur un piédestal. Et moi, j'ai l'habitude de recadrer tout le temps la situation. Moi, j'ai toujours été quelqu'un de croyant. Moi, je croyais à la providence. Je m'en foutais de tout. Mon Dieu, je sais que je suis divinement guidé. Alors, je sais que tout ce qui m'arrive, tu l'as voulu. Et là, j'ai donné tout mon pouvoir à Dieu. Ok, je me suis effacé. Ça, c'est la plus grande affirmation, c'est le plus grand aveu d'humilité. C'est ça l'humilité. Je me suis effacé complètement. J'ai dit à Dieu, oui, je vais arrêter de me prendre la tête. Tout ce qui m'arrive, je sais que tu l'as voulu. Ok, Madji? Et là, je fais tout ce que je veux. J'ai été libre. Ok? Parce que je suis quelqu'un de responsable. Je sais que je dois respecter autrui. Je dois respecter la liberté d'autrui. Je ne dois pas attenter à la personne. Whatsoever. Je dois toujours être concentré sur ma propre vie, sur des choses que je maîtrise. Quelqu'un qui n'a pas des envies, quelqu'un qui n'a pas d'idées saugrenues envers son prochain, mais cette personne-là est libre. Moi, c'est comme ça que j'ai toujours vécu. Alors, si je viens vers toi, par exemple, j'ai besoin de l'aide. Tu es là, tu veux me rabaisser et tout ça, je te dis, hey, dis, reprends tes esprits. Je suis là parce que je suis désavantagé pour un moment. Ça ne veut pas dire que je le serai jusqu'à la fin des temps. Ça ne veut pas dire aussi que l'aide doit forcément provenir que de toi. Ok? Il y a beaucoup de personnes, il y a une multitude de personnes. On est combien aujourd'hui? On est 8 milliards.
Si toi, tu ne m'aides pas, c'est un autre qui le fera. Alors, je suis là, je vais te respecter. Ok, je vais être content de l'aide que tu me fournis, mais je ne suis pas en dessus de toi. Non, whatsoever. Ok. Et là, dans la vie quotidienne, il m'arrivait d'aller faire de petits boulots. Ok. Quand j'arrivais là-bas pour parler avec le propriétaire de l'entreprise, pour lui dire que oui, je veux du boulot et tout ça. Des fois, le gars va te regarder comme ça, comme si, voilà, tu étais au moins que rien. Moi, je regarde rapidement la situation. Je dis, monsieur, vous me respectez, je vous respecte. Ok. Vous me respectez, je vous respecte. Parce que vous ne me respectez pas, je vais vous régler. Je ne suis pas ici pour quémander. Je suis là pour rendre service. Je donne mon service, vous me payez tout simplement. Je ne suis pas là pour quémander. Vous ne me faites pas une faveur. Je suis là pour travailler. Si vous voulez de moi, oui. Mais apprenez à me respecter. Parce que si vous ne me respectez pas, je vais régler le problème comme un homme des cavernes. C'est ce que vous savez. Ok, Madji. Je me rappelle très bien. Il y a une usine sénégalaise de la place. Une usine qui fait de la parfumerie. Ok. Pour ne pas faire une mauvaise publicité, je vais taire le nom. Ok, Madji. Et là, j'arrive là-bas. Cette usine est la propriété d'un Libanais. Ok. Il y a les Libanais là-bas qui s'occupent du personnel, du petit personnel. Nous étions des journaliers et tout ça. Et là, à chaque fois, le gars était là. Lorsque nous travaillions, le gars était là. Tout le temps, non, faites vite, tout le temps, faites vite, avec des insultants. Je suis venu lui dire, mon gars, tu ne fermes pas ta gueule, je vais te régler ici. C'est pas parce que voilà, tu nous donnes des miettes que voilà, tu vas nous insulter. Ok? Nous, on n'est pas là pour jouer. Ok? On n'est pas là pour jouer, on est là pour rendre service. C'est notre énergie. Donc, vous ne nous donnez pas l'argent pour merci. Alors, fermez-la et laissez-nous. Ok? Et là, le responsable était venu, on va travailler, sinon on ne va pas te payer. J'ai dit non, vous ne me payez pas. Vous allez marcher sur ma dépouille. Aujourd'hui là, vous croyez quoi? Les gens sont là pour jouer. J'ai dit fermez-la et laissez les gens travailler. Et voilà, c'était le toy-boy là-bas. Non, on va appeler la police. J'ai dit on verra. Et là, je me suis révélé là-bas. Et puis, voilà. Le gars finalement a pu la fermer. Oui. Et on a travaillé. Ok. Après, lorsqu'on m'a payé la journée, ok, le gars m'a dit ne reviens plus ici. J'ai dit bon débarras. Je ne reviendrai pas. Ok, m'a dit. Et Dieu ne m'a pas déçu durant cette période. Ok. Dieu ne m'avait pas déçu durant cette période. Quand je claque la porte, tout simplement, une autre s'ouvre. Ok. Ça a toujours été le cas. Avec les femmes, n'en parlons même pas. Je suis là, je discute avec toi tranquillement, tu commences à monter sous tes grands chevaux, je te dis, hey, c'est pas parce que je suis là que tu penses que tu es la reine des reines et tout ça. Alors, tu me respectes, je te respecte, ou bien tu te lèves et tu te casses tout simplement. Je suis pas là pour jouer, ok? Donc, je te veux et tout ça, ça ne veut pas dire que tu es la seule femme au monde. Hein? Voilà, il y a de l'abondance partout où on tourne, il y a des femmes. Si ce n'est pas avec toi là, ça sera avec une autre. Ok, m'a dit. Et tout le temps, quand j'élimine une femme de l'équation, une femme apparaît. Oui, la providence m'a toujours appris cette chose. Ok, je connaissais ma valeur. Je venais de travailler mes gènes et tout ça. J'étais fatigué de tourner en rond. J'étais fatigué de caresser les gens dans le sens du poil. J'ai osé devenir qui j'étais réellement. Ok, m'a dit, à chaque fois que je ferme une porte, une autre s'ouvre. Dans ma vie, ça a toujours été le cas. C'est pour cela, sachez que voilà, ne donnez pas le pouvoir à ces personnes-là. J'ai eu beaucoup d'oncles, c'est comme ça. Comme ils m'ont aidé lorsque j'étais petit, alors, ils ont fait semblant de se retirer tout simplement pour voir. Est-ce que voilà, le gars il pourra survivre par lui-même ou bien il va nous appeler juste pour quémander, pour qu'on lui marche dessus. Mais moi, je suis toujours là, tranquille. Je vis jusqu'à présent. Beaucoup d'oncles, lorsqu'il y a réunion familiale, ils peuvent venir et bouffer à la nourriture. Et eux, dans leur tête, ils croient que oui, c'est toujours un d'entre eux qui a payé pour cette nourriture, alors que c'est ma nourriture. Oui. Donc, je ne vous ai pas raconté cette anecdote. Il y avait un de mes oncles qui était là, oui. Ok. Je viens, je règle tout parce que j'étais de passage. Parce que j'avais invité quelques membres de la famille. Il vient, il mange après. Voilà, il dit que oui, des jeunes qui sont là à se faire nourrir tout le temps. Ok,
Nous, on est là, on se décarcasse tout le temps. Donc, il croyait que c'était un de ses frères qui avait donné l'argent. Et je lui ai dit, Madji, ferme ta gueule. Et les gars m'ont dit, non, il ne faut pas dire ça à ton oncle. J'ai dit, mais non, ce que tu bouffes là, avec tes grosses fesses là, c'est ma nourriture. Ok? Donc, il faut savoir que, voilà, tu n'es pas le centre de l'univers. Ok? Depuis quand tu as arrêté de nous donner du fric? Je lui ai dit, ferme-la. Donc, ou bien je vais oublier que tu es un oncle. Ok? Ferme-la et bouffe. Si tu ne peux pas bouffer, tu te lèves tout simplement, tu ranges tes clics et tes claques et tu fous le camp. C'est tout. C'est ça le game à comprendre. Ok? Donc, dans la situation, dans la vie, ok, les gens vont venir tout simplement. C'est la dynamique de pouvoir. Ils veulent juste te montrer qu'ils dominent. Mais n'accepte pas. Ok? Me, I don't care de dominer les autres. Hein. C'est pas mon problème. Ok? Domine dans ta vie, c'est ton droit. Ne viens pas dans mon monde et tu essayes d'être un top tier. Ne sois pas needy. Ok, Madji? Peace.